Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Voici un nouveau tutoriel afin d'apprendre à utiliser la boîte à outils que vous trouvez ici, ainsi que les options qui sont là. Pour ce faire, nous allons suivre un petit projet d'arbre en feu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un lien vers vos propres créations. C'est toujours plaisant de voir ce que les autres font à partir des tutoriels mis en ligne. Sur ce, allons-y. La première chose à faire est de créer le fichier. Donc allons dans Fichier, Nouvelle image. Vous avez ici des modèles déjà disponibles, mais pour le moment nous allons laisser la largeur et la hauteur de l'écran. Donc là 1920-1080 c'est mon écran. Vous pouvez laisser toutes les options un petit peu comme elles sont. Validez simplement. Si vous voulez changer quelques petites choses, ce qui est intéressant ici c'est remplir avec. Donc vous cliquez sur option avancée, remplir avec. Moi j'aime bien commencer en fait avec le premier calque, un calque complètement transparent, mais vous pouvez décider qu'il soit de couleur de premier plan, d'arrière-plan. Mettons que je vais le mettre de couleur d'arrière-plan, allons-y, validons. Ma couleur d'arrière-plan est celle qui est derrière, en blanc, et là elle est en noir. On peut les changer simplement en cliquant dessus, comme je vais vous le montrer dans peu de temps. Le premier outil qui va nous intéresser se trouve ici, et c'est l'outil de remplissage. La première chose à voir, c'est que si vous regardez chacun de ces outils-là, vous verrez une sorte de petit coin, de petite flèche en bas à droite. Si vous cliquez avec le bouton droit, vous allez voir apparaître en fait une liste d'outils. Par exemple, je pourrais utiliser le dégradé, et vous voyez qu'ici, les options de l'outil sont en train de changer. Si je refais bouton droit et que je choisis remplissage, je vois que les options de mon outil remplissage ne sont plus les mêmes. Pour le moment, nous allons les laisser telles quelles, et cliquez simplement ici, sur le carré noir, pour choisir la couleur qui va vous plaire, pour pouvoir faire le fond de cet arbre en feu. Bon, commençons avec un jaune. Donc moi j'ai choisi ce jaune là, mais vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs ici pour modifier la couleur, comme vous voyez en montant ou en descendant. Vous pouvez ici augmenter ou réduire la dose de rouge, dose de vert, la dose de bleu dans votre couleur, la luminosité, la chromaticité, je crois, ou chromatisme, je ne sais plus exactement comment on dit. En gros, est-ce que la couleur est plus ou moins saturée? Donc là, vous voyez, la couleur est quasiment blanche, c'est comme si elle avait disparu. Et là, la couleur est très très saturée, il y a une sorte de vert très vert. Et H, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, en gros, ce qui nous intéresse, c'est lumière et chroma en général pour débuter. Quoi qu'il en soit, je vais réutiliser le jaune que j'avais utilisé avant pour m'entraîner. Ici, vous trouverez ici en fait les dernières couleurs que vous avez sélectionnées dans vos différents travaux. Donc allons-y, valider. Vous voyez que mon curseur là que je suis en train d'agiter a changé de forme avec un saut de peinture. Il n'y a qu'à cliquer, toute la zone qui est de la même couleur que l'endroit où j'ai cliqué, donc là toute ma feuille était blanche, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre du jaune sur là où j'ai cliqué. Il va regarder à côté si c'est la même couleur, donc si c'est toujours du blanc, il va aller ensuite le changer. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je vais choisir le pinceau ici, je vous montrerai après comment je viens de faire. Prenons n'importe quelle couleur, par exemple le rouge. Faisons une grosse tache de rouge, pardon, excusez-moi, je vais enlever les options que j'avais mises, voilà. Donc on utilise le pinceau. Vous voyez qu'ici la première option la plus utile, celle où il y a écrit taille. Vous pouvez simplement cliquer et déplacer, et comme ça vous pouvez avoir un gros morceau. Si vous voulez changer la forme de votre pinceau, vous voyez, je clique, le cercle est énorme, mais en fait ça ne met qu'un petit point rouge. Vous pouvez cliquer ici afin de choisir la brosse, comme c'est écrit là, que vous voulez, sachant qu'ici vous pouvez faire de même en ayant ici un rappel des différentes brosses. Moi c'est celle-là que j'aime bien, mais vous pouvez utiliser des brosses différentes pour obtenir des effets différents. Maintenant je voudrais que ce rouge devienne vert, je clique ici, je prends par exemple du vert, n'importe quel vert, validé, je prends maintenant mon pot de peinture, je clique et il change toutes les couleurs qui sont identiques. Il considère que ces couleurs-là ne sont pas identiques parce que elles sont un peu plus ou moins saturées, un peu plus claires, un peu plus sombres, etc. Vous pouvez régler ça en fait dans les ici avec le seuil, par exemple. Si vous recliquez, hop, il va décider d'aller un petit peu plus loin. Mais bon, en général, laissez les options telles qu'elles sont, c'est pas plus mal. On peut obtenir des effets assez sympathiques comme ça. Quoi qu'il en soit, si vous cliquez ici maintenant sur le carré noir et blanc, vous revenez aux deux couleurs d'origine. La feuille que je viens de faire pour vous montrer ne m'intéresse pas, je clique ici pour la détruire, j'en refabrique une nouvelle, je veux qu'elle soit transparente, ici vérifiez bien, hein. Moi je la veux transparente, voilà, et on recommence. Donc je viens ici, ne vous inquiétez pas, la couleur que j'ai utilisée, là le vert que j'ai utilisé, le rouge, le jaune, sont enregistrés ici. Donc reprenons le jaune qui m'intéressait, clac, voilà.
nous avons notre jaune. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en fait des flammes. Pour ça, nous allons choisir ici, vous faites bouton droit, donc là j'ai cliqué avec le bouton droit, pas le bouton gauche, hein, attention, et vous voyez apparaître pinceau, crayon, aérographe, calligraphie et brosse my paint. Ce qui m'intéresse ici, c'est le pinceau. Si je commence à donner des coups de pinceau, oups, pardon, c'est jaune sur jaune, il ne va rien se passer, donc je clique ici pour changer de couleur, je veux mon rouge, donc vous pouvez choisir un rouge plus ou moins foncé, un rouge plutôt rose, ou carrément quelque chose de psychédélique, à vous de voir, choisissez ce qui vous plaît. Pour l'exemple, ce sera du rouge. Et je donne des petits coups. Si je commençais en fait à tracer comme ça, je travaille là avec la souris, c'est mieux si vous avez une tablette graphique évidemment, on voit que ça se voit trop que les traits ont été tracés comme ça, ils sont trop parfaits. La nature n'est pas aussi parfaite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, vous savez, là il y a calque, canot, chemin, et il y a annulé. Et vous pouvez remonter sur les dernières choses que vous avez faites, et je vais revenir sur le choix du pinceau. Voilà, remplissage, choix du pinceau, voilà, comme vous voulez. Maintenant que c'est fait, je suis revenu à ma feuille toute blanche, tout ce que j'ai fait ici, je peux le refaire, ou me remettre à une étape exactement à l'étape que j'ai faite. Il se souvient par cœur des étapes qui ont été faites. Attention, maintenant que je me suis remis sur le remplissage, quand je vais commencer à changer, toutes ces étapes-là disparaîtront puisque ce sont de nouvelles étapes. Revenons ici sur l'onglet des calques. Notre pinceau a plusieurs options et celle qui m'intéresse s'appelle appliquer fluctuation. Vous voyez ici qu'on peut choisir la quantité de fluctuation. La fluctuation veut dire simplement qu'on va mettre au hasard. Pour vous montrer l'effet que ça fait, je mets la quantité au maximum et je clique ici. Que vient-il de se passer? Premièrement, si je clique, je ne mets qu'un seul point. Comment obtenir tous les petits points qu'il y a autour? C'est très simple, vous cliquez et gardez appuyé. Puis déplacez la souris tout en gardant appuyé, l'ordinateur va placer de manière aléatoire des points tout autour du déplacement de votre souris. Revenons maintenant sur annuler. Maintenant que vous savez comment faire, revenons plus haut, au moment du remplissage, voilà. L'idée maintenant va être de faire comme si le feu démarrait ici, montait là-haut, nous ferons l'arbre à la fin de la séance. Commençons ici, il y a du feu qui monte un peu par là, un peu par ici. Le rouge est un petit peu trop rouge, il ne me plaît pas, donc je vais annuler ce que je viens de faire, et je vais regarder maintenant une autre option, l'option d'opacité. Je vais la réduire à environ 15, voilà, 16,5, et vous allez voir que les petits points rouges que je suis en train de placer, et c'est comme s'ils avaient été dilués dans de l'eau. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Vous pouvez augmenter un peu l'opacité si vous voulez qu'on voit un petit peu plus le rouge, mais à force de repasser par-dessus, le rouge finira par se mettre, et vous créerez ainsi une zone ici qui sera plus foncée que les autres. Là, si vous trouvez que l'écartement de tous les points rouges est un peu trop grand, il suffit de réduire la quantité, tout en augmentant par exemple la taille. Vous voyez que on rajoute des choses un petit peu différentes. Je vais maintenant réduire la taille, et vous voyez qu'ici ça fait quelque chose de plus petit. Je reviens sur annuler, parce que ça ne me plaît pas ce que je viens de faire, je reviens sur les calques. Je vais donc réaugmenter la quantité. Je peux demander à lisser le tracé, augmenter la qualité ou la force. Je le laisse un petit peu comme c'est. Et je continue à faire des flammes qui montent comme ça, des volutes qui vont monter. On part toujours du milieu. À force de rajouter du rouge, ça finira par créer des zones plus ou moins sombres par rapport à d'autres. Donc on fait les flammes, l'arbre apparaîtra au final. Bien. Maintenant, nous allons barbouiller les choses. En effet, imaginez qu'avec votre doigt, tout ceci est de la peinture et que vous commencez à l'étaler un petit peu partout. Nous allons donc maintenant utiliser l'outil barbouillage qui a la forme d'un doigt, ce qui est bien pratique. Si vous faites bouton droit, vous avez le choix avec le fait d'utiliser le flou, la netteté, ou éclaircir et assombrir certaines zones. Ces deux outils sont assez explicites dans ce qu'ils font, et on utilisera notamment la netteté, non pas avec cet outil-là, mais avec les filtres tout à l'heure. En attendant, choisissons le barbouillage et faisons-nous plaisir. En effet, il s'agit simplement de prendre son doigt et de remonter. Mais là, l'effet, on ne voit pas grand-chose sur ce qui se passe à l'écran. C'est le moment d'augmenter la taille et de se faire
c'est peut-être un petit peu gros. On va baisser ça un peu, voilà, c'est mieux. Partez d'ici et montez comme ça, comme un feu, des flammes qui monteraient vers le ciel. Comment ça fonctionne? Eh bien, le barbouillage, au moment où vous cliquez, il prend la couleur de l'endroit où vous cliquez et il va la déposer sur les endroits où vous vous déplacez. Ce qui veut dire que si je commence sur du jaune et que je vais par là, je rajoute du jaune dans cette zone. Si je commence sur le rouge, j'étale le rouge vers les autres zones. Ensuite, je passe là où il reste encore des petits points. Je continue à créer ainsi un mouvement ascendant sous forme de vague. Voilà. Ce n'est pas grave s'il en reste un petit peu sur les côtés. C'est le moment maintenant de répéter ce qu'on a fait tout à l'heure, de revenir sur notre crayon, cette fois-ci de réduire peut-être un peu la taille quand même. On peut enlever lisser le tracé et de voir si on ne veut pas en rajouter. Là on voit que les points ils vont trop loin pour mon goût. Je vais donc réduire la quantité. Je voudrais que les points restent plus proches de la zone où je les dépose. Ça permet ainsi, je vais augmenter la quantité et réduire encore la taille. Si j'augmente encore la quantité, je n'obtiens pas ce que je veux. Montons un peu la taille alors. Voilà, hop, réduisons-la. À vous de trouver exactement ce qui vous convient comme... Là je suis à 28. Bien, après une petite recherche sur internet, en fait la solution était assez simple. Vous cliquez sur option de l'outil, vous gardez appuyé, vous le déplacez, simplement vous relâchez, et voilà, ça revient. Bref, on y retourne. On continue à rajouter... Ah oui, ça y est, c'est pas mal, là, j'aime bien. On rajoute... Hop, j'en rajoute plus par ici, en bas. Hop, voilà, comme ça. Quelques-uns vers le haut. On retourne maintenant sur notre barbouillage. On réaugmente la taille. L'idée, c'est comme ça, vous apprendrez petit à petit... Oh, c'est un peu trop gros. En faisant comme ça plusieurs étapes, plusieurs fois la même, ça vous permettra d'apprendre à mieux à apprendre des automatismes en fait, tout simplement. Hop là, comme si le feu partait en volute. C'est le moment aussi de donner par exemple, comme s'il y avait un petit coup de vent qui venait de droite, vous barbouillez toujours un petit peu dans le même sens, et ça permettra, là comme vous le voyez, de donner un petit peu de... Comme s'il y avait un vent qui venait d'est, qui attise les flammes et qui les pousse par là-bas. Là je vais tirer un peu vers le bas parce que hop, la chaleur vient d'ici. J'essaie de créer une sorte de zone d'origine d'où vient toute cette chaleur. Et là on a les flammes qui partent. Bien. Vous pouvez recommencer ces étapes-là autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous plaise, mais nous n'avons pas terminé parce que maintenant utilisons les filtres. Vous voyez ici dans les menus l'outil filtre. Il y a énormément de filtres, notamment le flou et le flou gaussien est un des filtres les plus utiles, mais nous allons utiliser un filtre d'amélioration. Et parmi les filtres d'amélioration, il y en a un qui s'appelle renforcer la netteté. Vous pouvez le faire avec l'outil justement barbouillage, bouton droit, flou netteté. Et vous choisissez ici, au lieu de flouter ou de rendre net, vous pourrez choisir de faire ça de manière plus précise. Mais comme je veux appliquer ça à toute la feuille ou à une certaine zone, je pourrais par exemple sélectionner une zone, appliquer le filtre. Le filtre ne s'appliquerait qu'à l'intérieur de la zone que j'ai sélectionnée. Hop, j'annule la sélection et c'est parti.
faisons un filtre, je vérifie que je suis sur le bon calque, bon il n'y en a qu'un, c'est facile. Amélioration, renforcer la netteté. Je le mets sur le côté parce que grâce à l'aperçu, nous allons voir en réel ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe quand on augmente la quantité de netteté que l'on veut obtenir. Puis le rayon. Voilà, laissez à l'ordinateur le temps de calculer un peu. Réduisons peut-être un peu le rayon. Voyons voir, voilà. On commence à obtenir un contraste assez intéressant. Augmentons un peu le seuil. Non, c'est moins intéressant. Réduisons-le. Ah, pas mal. Donc là, il faut commencer à jouer un peu avec les... Allez-y doucement et laissez à l'ordinateur le temps de faire ses calculs pour montrer ce que ça ferait sur l'aperçu. Vous pouvez augmenter ou réduire la quantité, à vous de voir. Réduire un peu le rayon. Vous pouvez choisir d'ajuster ou de rogner. Moi je laisse sur ajuster. Bref, il y a d'autres options de dégrader. Pour le moment, laissez-les simplement comme ça et validez. Maintenant que vous avez fait ça, recommencez ici. Pardon, il n'y avait plus l'outil barbouillage. Donc rappelez-vous, je fais le bouton droit, clique sur barbouillage et je peux recommencer justement mon barbouillage ici. Là, l'idée maintenant, c'est plutôt de prendre des zones jaunes et d'essayer de découper un peu à l'intérieur des flammes des zones comme ça qui vont éclaircir. Là, vous voyez, il y a comme des passages qui se sont créés. À vous justement de renforcer ces passages-là. Vous cliquez sur le jaune et vous barbouillez. Vous pouvez y aller doucement, prendre autant de temps que vous voulez. Bref, moi je vais y aller. Je ne vais pas le faire complètement. Je le montre un petit peu afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les petits points qui sont ici vont nous servir par exemple pour faire comme des petites étincelles qui se répartissent. Vous voyez comment en les étalant doucement, on peut commencer à créer des petits effets de souffle, des effets de mouvement, donner une dynamique en fait à votre image. Maintenant, augmentons un peu le contraste. Je vais étirer un peu les zones jaunes, réduire un peu les zones rouges. Alors il y a d'autres méthodes pour pouvoir améliorer un peu les contrastes comme ce que je suis en train de faire. Mais pour aujourd'hui, on fait ça tranquillement à la main sur une seule feuille. C'est ce qu'on appelle une méthode destructive. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de barbouiller gentiment, eh bien, je détruis les pixels les uns à côté des autres et je recrée. On pourrait utiliser une méthode non destructive, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. En attendant, voilà, on va augmenter un petit peu là, le rouge ici. Hop, le réduire un petit peu. Voilà. Commencer à sculpter. Quand vous êtes content du résultat, là, ce qui est intéressant, c'est de refaire un filtre. Amélioration, renforcer la netteté. Lâchez-vous sur le rayon et la quantité. Ah, voilà, là, c'est joli. On valide. On reprend son outil barbouillage, toujours au même endroit avec le doigt. Si jamais ce n'est plus le même, vous faites bouton droit et vous choisissez barbouillage. Je vais augmenter un petit peu la taille cette fois-ci, parce que mon but est de décaler légèrement. C'est peut-être un tout petit peu trop grand. Et là, il y a une certaine force. Je vais réduire un peu la force. Voilà. Comme si mon doigt y allait doucement, parce que je ne veux pas perdre un peu les sortes de motifs qui se sont créés grâce au renforcement en fait de la netteté. Là, l'idée est simplement de rajouter cette dynamique comme si du vent venait et soufflait doucement sur tous ces petits ces braises qui sont en train de consumer l'arbre. Alors, où est l'arbre, me direz-vous? Eh bien, pour le moment, je ne sais pas si vous commencez à le voir apparaître là, ici. Il faut peut-être un petit peu d'imagination, certes, mais rien n'interdit justement de commencer à utiliser les formes qu'on obtient, qui sont un peu aléatoires, ou celles qui vous plaisent. Maintenant, comment, jusqu'ici on a travaillé un peu en gros. Vous pouvez, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, recommencer à appliquer le filtre, rebarbouiller, appliquer le filtre, rebarbouiller, autant de fois que vous le voulez. Et pour faire des détails fins, il suffit de réduire la taille du barbouillage. Voilà, encore plus petit par exemple. Voilà, 13, c'est pas mal. Et maintenant, je vais étendre un peu là les zones jaunes. Ça, sauf que la force est plus assez forte. Je vais augmenter la force. Voilà, je vais appuyer fort avec le doigt. Je vais augmenter encore un peu.
La taille est pas assez grosse. Réaugmentons un peu la taille. Voilà. Non, je vais augmenter encore un peu plus. Voilà, ça commence à être mieux là. C'est pas mal. Ça me plaît bien. C'est un tout petit peu trop grand. On va réduire un peu. Une centaine de points. Il faut y aller doucement en fait. C'est-à-dire que vous y allez petit à petit parmi ce qui vous plaît. Alors il y a une autre méthode. Je pourrais changer la forme de ma brosse. Là vous voyez ici, j'ai une brosse ronde. Je pourrais utiliser une brosse par exemple très arrondie comme ça, qui donnerait un effet comme si j'avais tourné en fait mon pinceau et barbouillé avec ça. Vous voyez, je pourrais comme faire des sortes de cisaillements. Mais non, je préfère l'autre brosse pour utiliser des étoiles ou tout un tas d'autres effets. Mais restons simples pour cette première fois. Voilà, les parties jaunes qui ressortent bien. Essayez de les étendre un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez, comme ça filtre. Il faut continuer comme ça. Alors, je ne vais pas le faire pendant encore très longtemps. Je vais vous laisser expérimenter vous-même jusqu'à ce que le résultat vous plaise. L'idée, c'est simplement de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Bien. Maintenant que nous avons ça, voici ce que vous pouvez faire. Vous avez un premier calque, vous allez créer un deuxième calque par-dessus, un calque transparent. Validé. Nous allons maintenant choisir une couleur marron. Donc on peut partir du rouge, par exemple, baisser un petit peu, là on est dans le rose, ou du jaune, du orange, plus vers le orange. On peut faire les contours de l'arbre. Moi j'avais utilisé une sorte de marron comme ça, ouais, c'était plus dans les oranges. Ok. Vous pouvez valider. Cette fois-ci on va avoir besoin du crayon. Attention à enlever la fluctuation, on n'en a plus besoin. La taille, voyons voir si la taille est assez grosse. Oui, la taille est pas mal. Je vais annuler ce que je viens de faire. Hop. Je reviens. Maintenant, imaginons que le tronc de l'arbre se trouve ici. Comme ça. Et que là, nous avons des branches qui sont en train de s'enflammer. Vous voyez les branches qui partent? Le tronc de l'arbre est ici. Ne vous inquiétez pas, on va faire un petit peu de... Hop, le tronc de l'arbre est par ici. Alors, là, il s'agit d'opérations non destructives. Donc, on finit... Voilà le tronc. Ah non, c'est mauvais ce que je viens de faire. Hop, on annule. Je recommence, je suis bête. Excusez-moi, je dis des bêtises. Un arbre n'a pas des branches tordues, enfin rondes. Donc, on recommence. D'abord, on a le tronc qui est par ici, qui peut être un petit peu voilà, sur le côté, avec les racines qui partent. On fait les racines qui partent comme ça, un petit peu sur les côtés. Bien. Et maintenant, on fait des branches. Les branches sont comme des lignes, en fait. Elles peuvent être un peu courbées, mais elles n'ont pas exactement la même forme en fait que les flammes. Les flammes se nourrissent en fait de ces lignes-là. L'idée c'est de repasser parmi là où les zones sont les plus rouges, c'est là où il doit y avoir probablement plus de bois pour pouvoir brûler tout ça. Voilà, donc, hop. Notre arbre en feu est pas mal du tout pour le moment. Regardez d'ailleurs, si on enlève ça, vous voyez, on a une sorte de forme d'arbre là que l'on peut voir ici. Vous pouvez même continuer, si vous voulez, à repasser par-dessus les branches là qu'on vient de placer pour voir celles qui sont les plus importantes. C'est à rajouter quelques-unes, comme s'il y avait plein de petites branches qui partaient sur les côtés. Travailler sans voir le fond enflammé vous permettra d'être plus précis. Ensuite, vous recliquez sur l'œil pour le faire réapparaître. Et là, vous voyez tout de suite, ça fait un effet assez sympathique. Maintenant, comment renforcer ça? La première chose à faire, c'est d'utiliser encore une fois les filtres. Par exemple, on pourrait utiliser un filtre qui renforce la netteté. Encore une fois, augmentons le rayon et la quantité. Appuyons le seuil aussi. Laissons-le calculer. Vous voyez la netteté.
Hop, c'est un petit peu meilleur. L'autre possibilité, c'est simplement ce calque-là, et vous allez le dupliquer. Vous voyez, l'arbre commence à être de plus en plus fort. Là, il l'est un peu trop. Je vais l'enlever. Mais pour donner l'impression qu'il y a une sorte d'ombrage derrière cet arbre, donc je pourrais enlever ce calque-là. Mais une manière, c'est aussi d'utiliser ici, encore une fois, vous avez l'opacité. Tout à l'heure, dans les outils, par exemple, là, vous pouviez régler l'opacité du pinceau pour qu'il soit plus ou moins opaque. De même, vous pouvez régler l'opacité. Là, regardez ce qui se passe, l'arbre paraît plus ou moins foncé. En fait, ce que je vais faire, c'est que le calque qui est en dessous va être comme un ombrage. Donc pour ça, on va utiliser le filtre de flou gaussien. Allez-y large sur la taille. En fait, ça va éparpiller. Non, pardon. Haha, je suis bête. C'est après. D'abord, il faut faire filtre distorsion, non, bruit. Voilà, dans filtre bruit, vous avez éparpillé. Donc là, on va éparpiller voilà, sur une bonne grosse zone, en fait, les pixels, les couleurs. Et une fois que ça a été éparpillé, d'ailleurs, si vous voulez voir, vous voyez un petit peu, là, on n'a plus que les traces du reste de notre arbre. Vous vérifiez que vous avez bien sélectionné le bon. Vous faites filtre flou gaussien. Et là, ça va remélanger, en fait, les pixels qui sont les uns à côté des autres. Et ça va faire comme une sorte de petit halo. Si vous l'envoyez, vous voyez, c'est comme si ça assombrissait toute une zone. C'est très léger. Et si vous voulez plus fort, vous n'avez simplement qu'à dupliquer plusieurs fois, autant de fois que vous le voulez. Bon, là, c'est un petit peu trop fort à mon goût. Je vais en enlever quelques-uns. Un seul, pour moi, me suffit. Je trouve qu'un seul est largement suffisant. Maintenant qu'on a obtenu cet effet-là, on va rajouter un dernier calque par-dessus, transparent, et je vais faire le bas. Pour ça, je vais choisir de l'herbe verte, comme ça. Le pinceau, on va augmenter sa taille. Et puis, en fait, il y a de l'herbe là, au pied de l'arbre. Comme ça. Hop. Très léger, vous voyez, il suffit de réduire l'opacité, comme ça vous donnez des petits coups qui se rajoutent très légèrement, et à force de rajouter, ça finit par rajouter de l'herbe, qui va se mélanger gentiment. Alors, comment faire pour qu'elle se mélange? Vous pouvez réduire l'opacité, mais vous pouvez aussi utiliser un autre mode. Parmi les modes ici, vous avez le mode normal. Votre calque, on peut imaginer que par exemple, il va servir à assombrir seulement. Et vous voyez que ça assombrit seulement. Mais là, c'est pas très utile. Un de ceux qui sont les plus utiles, c'est l'écran. Voilà. Donc là, c'est en train de faire comme un écran, mais bon. Ça pourrait être aussi uniquement éclaircir. Non, c'est moche. Regardez, essayez de faire lumière douce. Ah, est-ce que quand on rajoute lumière douce, oui, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on voit encore assez le vert? Et bien à la limite, il n'y a qu'à la copier, ce calque. Cette fois-ci, au lieu de mettre lumière douce, on met par exemple le fusionner. Et si on mettait la lumière douce par-dessus, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Maintenant, vous avez tous vos calques. Vous avez votre arbre qui est en feu, les flammes qui sont par derrière. L'idée, ce serait de roussir un peu le haut de cette herbe. Donc pour ça, on va utiliser une astuce que l'on avait vue la dernière fois. On va copier en fait ce calque. On va utiliser le module couleur et teinte chroma. Teinte chroma, vous voyez, vous mettez chrominance quasiment au maximum et la luminosité assez forte, de manière à voir quelle teinte vous êtes en train de créer. Là par exemple jaune, on voudrait du rouge parce que c'est en train de roussir quand même un petit peu. Alors voyons voir. Ah, je suis bête. Hop, annulé, on est toujours en mode lumière douce. Et on ne veut pas de la lumière douce là par contre, on veut en mode normal, voilà, on veut du vert normal. Donc là on fait mode couleur, teinte chroma, comme je disais. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, ça arrive des fois de... Hop, et on cherche simplement, tourner les couleurs, on va le faire en bleu, comme si c'était dans de l'eau par exemple, si vous voulez. On pourrait faire quelque chose comme ça. Et là j'ai dit que moi je cherchais à faire comme une couleur un peu brûlée, une sorte de marron. Alors on est gêné par l'ensemble des autres éléments, voilà. Comme ça on ne voit que celui-là. Il y a trop de luminosité, on va réduire un peu la luminosité, la chrominance au maximum. Comme ça on voit bien de quelle couleur on parle. Voilà, une sorte de orange, entre orange et rouge. On va baisser un peu. Bien.
Donc on va peut-être réduire quand même un peu la chrominance, parce que sinon ça fait un peu trop. On peut réduire la luminosité. Ah bah voilà. Et là c'est bien rouge. Et on va un peu brûler. Si on augmente la chrominance, on la réduit. On va l'augmenter un peu. Ok, validé. Voyons voir maintenant ce que ça donne. Et ces parties rouges là font comme si l'herbe était légèrement brûlée. On peut rajouter ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire ajouter un masque de calque. Là on va le rendre totalement transparent, c'est comme si on venait de le faire disparaître. Et maintenant, avec notre pinceau, il nous faut du blanc, donc on clique ici, hop, et si vous cliquez là, vous échangez premier plan et arrière-plan. Donc là la brosse, on va réduire son opacité, voilà, pour que ça mette légèrement. Et puis on va peindre, là où on veut faire apparaître légèrement par-dessus des petites zones de brûlé. Voilà. Allez-y simplement jusqu'à ce que ce soit plaisant pour votre œil. On peut le mettre, l'enlever, pour voir justement un petit peu ce que ça a donné. Voilà. Les traits de l'arbre maintenant, je les trouve un petit peu trop prégnants. Je trouve qu'on les voit un tout petit peu trop. Donc je vais reprendre, voilà, mon arbre est ici. J'aimerais qu'il soit un petit peu moins visible, qu'il soit un peu plus pâle. Et bien, il suffit simplement ici d'en réduire l'opacité. Et allez-y par petits bouts, pour essayer de vous rapprocher de ce qui vous plaît le plus dans ce que vous voulez obtenir. Voilà, comme ça c'est pas mal. Par contre j'aime pas, ça fait des grosses zones noires et puis on passe carrément à autre chose. J'aimerais que ce soit un peu plus étalé. Et ben c'est pas grave, je vais reprendre mon barbouillage, mon doigt, et je vais barbouiller un petit peu les branches de l'arbre. Là on est en train de sortir un petit peu de ce qu'un arbre serait réellement, mais c'est pas grave, après tout le feu l'a peut-être déformé un petit peu. Comme ça on peut faire disparaître petit à petit les traces même de cet arbre. Il ne restera plus que des branches calcinées, ou au contraire, un phénix renaîtra de tout ceci. Allez savoir, à vous de raconter. Là, vous remarquez que ce que je suis en train d'étaler ne se trouve pas, par exemple, si j'étale ici, je ne suis pas du tout en train d'étaler le rouge, qui est sur ce calque-là. Je ne m'occupe que de ce calque-là, c'est l'avantage justement de la méthode non destructive avec l'ensemble des calques. Maintenant, j'aimerais que ceci soit un peu plus lumineux. Je trouve que ça a été trop assombri par ceux qui étaient devant. Un bon moyen est d'aller dans couleur, d'aller sur, parce que c'est voilà, luminosité contraste. J'augmente un tout petit peu la luminosité et un tout petit peu les contrastes. Voilà. Allez. Là, j'aime. Ça, j'aime beaucoup. Je crois qu'on est pas mal. Par contre, la zone qui passe du vert au rouge, là, il manque un petit peu de... Est-ce que c'est ce calque-là? Oui, on va aller le barbouiller un petit peu vers le bas. Et le rouge qui est ici, on va essayer de le barbouiller. Alors ça barbouille pas réellement avec le vert en fait, ça barbouille sur le vide parce qu'en fait sur le jaune, la seule chose que c'est en train de faire, là je cache les autres, je suis juste en train de faire ça. Les autres calques, eux, ne sont pas du tout touchés. Mais c'est pas grave, parce qu'au fond, comme ce sont des calques, les couleurs vont s'additionner pour donner cet effet justement un petit peu enflammé. Voilà, c'est le moment de donner les petites touches finales. Quand vous êtes content de votre travail, de ce que vous avez obtenu, il ne vous reste plus qu'à fichier enregistrer, mais là vous enregistrerez un fichier XCF, qui est le fichier de GIMP. L'idée c'est de faire fichier exporter sous. Là vous choisissez l'endroit où vous voulez le faire, donc là je le fais sur mon bureau. Vous choisissez votre titre en JPG par exemple, et ça vous donnera hop, arbre en feu. Voilà le fichier que je vais enregistrer qui va servir de thumbnail pour cette vidéo. Celle-ci était un peu longue. J'espère que ça vous a plu. On se reverra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, créer des choses et montrez-nous ce que vous avez fait. À la prochaine fois. Vieux chat, out!